Bonjour à tous, c'est Florian Sautier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lightroom où ce sera un edit en noir et blanc d'une photo de montagne, donc la chaîne de Beldon. Cette photo a été prise avec le 50-140 de chez Fujifilm et le X-T1. C'est une pause longue, donc 10 secondes pour avoir un effet de filet sur les nuages. C'était juste après le coucher de soleil. On va tout d'abord recadrer en 4 tiers pour permettre de bien centrer la montagne et se focaliser sur ce pic. Voilà. On va passer maintenant en noir et blanc. Donc c'est un petit peu terne. Donc on va augmenter les contrastes. On va maintenant passer sur la section noir et blanc. Donc là il y a différentes couleurs, rouge, orange, jaune, qui correspondent à la couleur qui était avant qu'on les passé en noir et blanc. Mais ça permet de soit de passer plus une couleur plus vers le noir, soit plus vers le blanc. Là c'est un mauvais exemple parce qu'il y a presque que du bleu sur l'image. Donc on va juste densifier un petit peu avec les bleus l'image. Donc ça permet de faire bien ressortir tous les nuages. Donc on va augmenter l'exposition. Voilà, c'est pas mal. Maintenant on va prendre un filtre gradué. On appuie sur Maj pour qu'il soit bien parallèle. Réduire un petit peu l'exposition, augmenter un petit peu les contrastes. Et on va augmenter un petit peu les blancs. On fait dupliquer et on va le monter un petit peu. Et on va refaire un dupliqué et on monte encore. Avant, après. Voilà. Maintenant, on va prendre un pinceau. On va obscurcir là la petite zone. De même ici. Donc ça va faire vraiment un premier plan avec les nuages devant et de la profondeur dans l'image. Voilà. Je vois qu'il y a différentes petites tâches. Donc on va prendre suppression des défauts. On duplique U à côté. Voilà. Donc un petit avant-après. Il manque un petit peu de blanc dans les nuages, donc de contraste pour faire bien ressortir là les nuages à l'avant-plan. Donc on va prendre un pinceau, on augmente l'exposition, on passe sur le nuage, on vérifie qu'on a un contour progressif, même il n'est pas à 100 d'ailleurs, et un débit en dessous de 50. Voilà. Donc avant après les pinceaux, on fait ressortir, on va peut-être passer un coup ici. Voilà. Avant, après. On reprend un pinceau là et on va faire ressortir tous les détails qui sont dans la montagne. Donc on va augmenter l'exposition et surtout beaucoup les contrastes. Un petit peu la clarté, légèrement. On réduit la broche quand on s'approche des bords. Voilà. Maintenant on va réduire un petit peu tout le gain parce que ça se voit un petit peu trop. Donc on appuie sur le triangle et on réduit légèrement. Voilà. Je trouve qu'il manque un petit peu quelque chose donc dans les nuages. Donc on va remettre un filtre gradué. On appuie sur Maj pour qu'il soit bien parallèle. On va augmenter les contrastes, augmenter un petit peu les blancs. Voilà, donc ça fait bien ressortir les différents halos de lumière. Et c'est bien mieux. Donc on va maintenant prendre un filtre radial. On va le placer juste ici. On fait inverser. On va réduire un petit peu l'exposition. Voilà. Donc on fait dupliquer et on va le placer ici. Cette fois-ci, c'est un peu trop fort là. On réduit un peu. On refait un dupliqué. On réduit la taille. Et on le met là. On en fait un troisième. Là, ça fait quatrième. Et on le place là.
on fait entrer. Maintenant on va finir la photo en allant en courbe. Donc je rappelle, là c'est le point noir, là c'est le point blanc. Donc si on approche vers la droite, ça assombrit. Si on augmente, ça éclaircit les noirs. À l'inverse, si on descend les blancs, ça assombrit les blancs. Et si on passe là-bas, ça éclaircit les blancs. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre un peu plus noir les noirs et un peu plus blanc les blancs. Donc on va prendre le point noir, on va le placer au niveau de la courbe, on va remonter un point ici et un autre par ici pour faire une courbe en S. Donc voici le avant-après. Donc la première photo c'est sans traitement, juste en noir et blanc, et notre traitement qu'on vient d'effectuer. Donc on est passé d'une photo terne sans contraste à une photo bien contrastée où on distingue bien le mouvement des nuages, les différents étages et la profondeur de l'image. Donc voilà, le tutoriel est fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu.